Hola YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour placer une caméra dans un champ de maïs. Donc ces endroits ont toujours été un peu angoissants alors que c'est juste un champ de maïs, mais on peut le retrouver pour si vous avez vu le film Signe par exemple. Voilà, vous avez un très mauvais souvenir des champs de maïs. Donc je vais y poser une caméra, je vais essayer d'être stratégique pour pouvoir la retrouver après, donc je vais compter le nombre de pas que je fais et tout ça. On verra ce qui passe dans ce champ et si on a des trucs intéressants. Allez, on va trouver le spot. Bon, je viens de longer un peu le champ et là, il y a une ouverture. Donc déjà, je vais me baser sur ça comme point de départ pour pas perdre la caméra. Et je vais essayer d'aller le plus droit possible. C'est parti. En respectant bien évidemment la culture. Hop. Alors, 1, 2, troisième rangée. Je vois qu'il y a un arbre là-bas, au pire je vais essayer de me caler par là. Alors ouverture dans le champ, troisième rangée. Et le nombre de pas, j'ai pas compté, mais bon, je vais essayer de trouver un repère naturel. En tout cas là j'avance serein, j'espère qu'il n'y a pas d'araignée au milieu de tout ça. Alors là, il y a un arbre, ça mène à la forêt. J'aime bien cet endroit. Je crois que je vais la poser par ici, regardez là. Ça me paraît pas mal. Et soit je filme par là, soit je filme côté. Ouais, je vais poser la première caméra ici. Et on trouvera un endroit pour la deuxième après. Donc là, cette fois, je mets pas des croquettes, mais des restes de légumes. On verra bien. Ici, ça me paraît pas mal. Ouais, c'est parti. Première caméra posée. Hop. On va voir ce que ça donne. Bon, comme vous pouvez le voir, la nuit est très rapidement tombée là. Donc j'ai vite choisi un autre spot, j'ai mis la caméra au sol et elle filme notre allée. Donc je
je vais vite y aller parce que là, vu que la nuit est tombée, les animaux vont se pointer et je reviendrai d'ici quelques jours. En tout cas, l'ambiance change radicalement la nuit. Bon, je suis de retour au champ de maïs, on est vendredi, j'ai posé les caméras mardi soir, donc on va aller les récupérer. Je pense pas qu'elles auront bougé, le seul truc c'est, j'espère les retrouver, parce que c'est un vrai labyrinthe là-dedans, mais normalement, j'y étais allé stratégiquement. J'espère qu'il y a des résultats, on va aller voir ça. Alors déjà, je me rappelle, c'était au niveau de l'ouverture. Elle est là. On va récupérer la première parce que l'autre vers l'arbre, elle sera plus facilement localisable. Alors là, c'était 7 pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah bah, j'ai pile mis mes pieds devant. Allez, on va voir s'il y a des résultats. Bon, déjà, c'est mauvais signe parce que derrière moi, il y a encore toutes les croquettes au sol. Donc on va voir, mais bon. Après, peut-être que quelque chose est passé, mais n'a pas voulu les manger aussi, hein, c'est possible. Alors... ah bah alors celle-là, je m'y attendais pas. Donc ouais, il y a des résultats, et mes croquettes ont plu d'ailleurs. Je m'attendais pas à ça. Bon, il y a quelques autres résultats où je vois pas ce que c'est, je regarderai un peu mieux sur grand écran. Mais bon, on a des résultats même si c'est pas ce que je m'attendais. Après, j'ai un peu plus espoir pour l'autre parce que quand je l'ai planté, il y avait vraiment un sabot à l'endroit où j'ai planté le pieu sans faire attention. Donc j'ai de l'espoir, on va voir s'il y a les légumes. Allez, on va chercher l'autre. Alors je suis revenu au début pour bien m'orienter. Donc là c'était 3e rangée. Et après, direction jusqu'à l'arbre. J'espère vraiment qu'il n'y a plus les légumes devant. Je crois que je la vois au loin, je suis pas sûr. Ouais, elle est là. Et malheureusement, il y a toujours les légumes. Bon, on va voir. Alors. Bon, malheureusement, celle-là, il n'y a rien du tout. J'espère que sur l'autre, ce que j'arrivais pas à voir, on y verra un peu mieux. Et malheureusement, celle-là, il n'y a rien de filmé. Allez, je vais rentrer en studio, étudier tout ça. Allez, on se retrouve en studio pour visionner ensemble les résultats de la caméra de chasse. Donc il y a eu 12 déclenchements, dont 5 animaux. On va regarder ça ensemble et je vous les commente en même temps. Le premier déclenchement est dû à un merle noir. Son mode de déplacement est très particulier puisqu'il sautille sur 2 pattes en même temps. C'est un signe distinctif qui permet de l'identifier facilement outre sa couleur noire et son bec orange. Le merle noir est si tenace qu'il peut passer des heures à fouiller le sol avec ses griffes.
Pour la vidéo suivante, la caméra s'est déclenchée un peu trop tard, je pense. On voit l'animal s'enfuir au loin. Je n'arrive pas vraiment à savoir ce que c'est, à la façon dont ça court. Je dirais un renard, mais je ne suis pas sûr. J'ai ensuite cru qu'il y avait eu un déclenchement pour rien à cause du vent, mais regardez en bas à gauche du pied de maïs. Il y a une araignée, j'allais dire petite, mais elle n'est pas petite, qui traverse tranquillement et qui va de l'autre côté. Durant la journée, j'ai également eu 2 déclenchements, mais je ne vois rien. Je pense que c'est dû au vent, car on peut voir un peu les feuilles bouger. J'ai bien regardé le sol, au cas où s'il y avait un insecte comme l'araignée durant la nuit, mais je ne trouve rien. Donc comme d'habitude, si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je pense que le coupable, c'est le vent. À la nuit tombée, un nouvel animal passe au loin. Il s'agit soit d'un gros chevreuil, soit d'une biche, car je le trouve quand même assez imposant. Et je sais que lors de la période du brame, on peut entendre un cerf dans les environs, donc il y a des biches. Malgré le fait qu'il soit bien derrière les poissons qui sont au nombre de 36,4 millions dans les foyers français, le chat arrive en 2e position avec le nombre de 10,7 millions. 27% des foyers français en possèdent au moins un. Et pourtant, je n'en avais jamais filmé, alors qu'avec les croquettes, c'est le risque. Donc contrairement aux autres animaux de la forêt où souvent je vous explique un peu leur mode de vie et ce qu'ils sont, je pense que le chat, vous le connaissez tous, donc je ne vais pas vous faire un petit documentaire à son sujet. Par contre, je peux vous donner quelques anecdotes plutôt intéressantes que vous ne connaissez peut-être pas. Il faut savoir qu'un chat miaule uniquement pour communiquer avec les humains. À l'état sauvage, les chats adultes ne miaulent quasiment pas. Ils le font uniquement lors des bagarres ou lors de l'activité sexuelle. En revanche, le miaulement est moins rare chez les chats domestiques, mais il est réservé pour la communication avec les humains. Il faut savoir aussi qu'ils sont incapables de capter les saveurs sucrées. Les chats sont de vrais carnivores et ne subsistent donc qu'à partir de viande. Mais des recherches datant de 2005 ont révélé que les chats domestiques et sauvages sont incapables de détecter le goût sucré à cause de défauts dans un gène qui contrôle la structure du récepteur du goût sucré justement. Ça, ce n'est pas un secret, mais ils passent près de 70% de leur vie à dormir. Ils passent 16 heures par jour à dormir uniquement pour restaurer leur force, car leur instinct de prédateur leur demande. Mais ce n'est toujours que d'un seul œil, car un chat est prêt à se réveiller à la seconde. Saviez-vous que les chats augmentent également les risques d'avoir des maladies mentales ? Une étude a démontré qu'avoir un chat augmenterait les risques de troubles mentaux comme la schizophrénie ou le trouble bipolaire. Cela n'a aucun rapport avec le fait de devenir complètement gaga de sa petite boule de poil, mais c'est en raison d'un parasite contenu dans les excréments des félins. Le Toxoplasma gondii est un parasite très commun que l'on retrouve dans les déjections du chat et il existe un lien entre ce parasite et les maladies mentales. 75% des patients souffrant de troubles bipolaires ont été infectés par ce parasite, tout comme 65% des patients atteints de schizophrénie. Dernière petite anecdote, et celle-là m'a vraiment plu, moi qui adore l'océan et tout ce qui est en rapport avec ça. Si la plupart des animaux ne sont pas acceptés au bord des navires, ce n'est pas le cas des chats, bien au contraire. Il existe même encore à ce jour des chats de navire. Leur mission est de chasser les rats et les souris, ces rongeurs susceptibles d'endommager les cordes et les coques du bateau, ainsi que de contaminer la nourriture de l'équipage à bord. Les chats étaient tellement importants sur les navires que les compagnies d'assurance refusaient de rembourser les dégâts causés par les rongeurs si un chat n'était pas présent à bord. Je trouve ça juste fou.
dernier déclenchement de la caméra, c'est notre petit merle qui avait provoqué le premier déclenchement. Il est venu quelques heures avant mon arrivée et s'est baladé dans le champ de maïs. Et voilà, ce Mission Animal World est terminée. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et commenter comme d'habitude. Si vous aimez l'ambiance des champs de maïs, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire, parce que j'ai d'autres projets dans les champs de maïs. J'aimerais dormir dans un, mais bien sûr, il y aura des activités, et faire un rituel. Mais bon, à voir. C'est vraiment une ambiance qui m'attire et je pense qu'il y a du potentiel à exploiter. Sinon, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et en attendant de se revoir pour une prochaine aventure pour ce mois d'octobre un peu plus flippant, moi je vous dis hasta luego.